Et puis aussi, D'accord. Bon, tout d'abord, c'était en 2021, le 19 avril, non, le 19 août 2021. J'étais là, j'ai mon frère qui est allé, qui est en Europe actuellement, qui m'a dit, au lieu de rester au pays et puis te fatiguer, il faut faire un effort, tu vas venir au moins en Turquie. En Turquie, là-bas, tu peux faire les ménages hautes pour pouvoir gagner ta vie. Et puis, comme ça, tu vas rentrer sur Europe. Quelque chose que au début, j'ai pas voulu parce que je n'avais pas d'abord les moyens. Voilà, parce qu'il m'a parlé même il y a très longtemps. Donc ça, j'étais restée, j'ai pris vendre d'abord au pays, j'ai accouché tout et tout. Et c'est quand j'ai accouché, maintenant, l'enfant avait, euh, mon enfant avait 3 ans. Et là, maintenant, j'ai décidé de dire, OK, je vais suivre ce que tu as dit. Il dit, d'accord, j'ai une soeur, parce que lui aussi, il ne savait pas. Hein. Il dit, j'ai une camarade qui est à Turquie, qui fait partie des filles. Je vais lui parler, elle va t'envoyer. Comme ça, là-bas, tu serais bien. Tu dors avec elle, et puis le matin, tu vas au travail. Comme ça, tu rentres. Là, je vais te suivre un peu là-bas. J'ai dit, OK. La femme en question, je ne l'ai jamais vue. Elle, depuis moi, en tout cas, c'est même ivoirien là, mais je lâchais jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle m'a dit d'envoyer, tout d'abord, elle m'avait dit d'envoyer 1 million. Je lui ai dit, on a discuté, il dit, j'ai pas de 1 million. Elle m'a dit, d'accord, avoir 500 000. 500 000 francs, tu vas venir. Si tu viens, après, on peut gérer le reste. J'ai parlé à mon frère, elle aussi, elle est en communication avec mon frère, il a dit, OK, il n'y a pas de souci. Si c'est 500 000, on peut te donner les 500 000, elle va venir. Arriver là-bas, on va voir ce qu'on peut faire. Comme tu as dit, elle va quitter, elle va vivre avec toi, et puis descendre, aller au travail, descendre, venir chez toi. Elle dit, OK, il n'y a pas de souci. Déjà, ce n'est pas à Turquie, c'est à Oman. Qu'est-ce que je fais? Le jour où je devais prendre le départ, elle ne m'avait pas d'abord donné les papiers, tout et tout. Elle était en communication avec un autre monsieur que je connais. Maintenant, je ne l'ai jamais vue. Je n'ai jamais vu sa photo. Je ne la connais pas. Mais mon frère, lui, il la connaît. Voilà. Donc, j'arrive, on finit de faire tout et tout. Je donne les 500 000. C'est moi, j'ai fait mon passeport, tout et tout. J'ai payé moi-même mon billet d'avion. Et puis, j'ai donné encore les 500 000. Donc, j'arrive à l'aéroport, j'ai fini de donner l'argent, tout et tout, et le monsieur me met maintenant, avant d'embarquer, le monsieur me donne les papiers. Je regarde sur les papiers, c'est Oman au lieu de Turquie. Là, d'abord, je me suis pas, parce que j'ai jamais voyagé, je n'ai pas emprunté à l'intention, jusqu'à ce que j'arrive à l'aéroport de Turquie et de Oman. J'arrive à Oman. Avant de prendre d'abord l'avion, je l'ai appelé sur WhatsApp. Elle dit, OK, il n'y a pas de souci. Si tu viens, moi-même, je t'entends à l'aéroport. Je vais te récupérer puis t'envoyer à la maison. J'ai dit, d'accord. J'arrive à l'aéroport de Oman. Je n'ai pas de connexion. Puisque j'en ai en Côte d'Ivoire, ça ne passait plus. Elle, je ne la vois plus. Là, maintenant, je vois un monsieur arabe, grand détail, clair, noir, clair, qui sort ma photo dans son téléphone. Il me montre. En ce temps, je ne savais pas parler l'anglais. Il me montre ma photo. J'ai remué ma tête pour dire oui, que c'est moi. Il me dit, il a fait ça, il a fait signe, suis-moi. Et avant de partir, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle dit, ici, il y a des habits. Si tu viens, je vais te donner les habits. T'inquiète, il ne faut rien prendre. Il faut envoyer seulement peut-être 2 bouts d'attiqué ou 3 bouts d'attiqué. T'inquiète, ici, il y a la nourriture. Il ne faut pas te déranger. J'ai dit, OK. Donc, j'arrive à l'aéroport, le monsieur me prend. Il me met dans la voiture, on s'en va, on s'en va. Je lui ai fait signe. Je ai montré sa photo au monsieur. Il dit qu'il ne la connaît pas. Le monsieur m'emmène à Oman, dans une ville qui est vraiment loin. Il m'envoie, il me dépose dans une famille que je ne connais pas. Je ne sais pas comment ils sont, je ne sais rien. Il me dépose. Je vous assure, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais c'est Dieu qui était avec moi. Quand je suis arrivé,
mes papiers qui étaient avec moi, eux, ils m'ont dit, les personnes que j'ai trouvées, bon, disons mes patrons, ils me disent, on va t'envoyer à l'hôpital, il faut nous donner tes papiers qui sont avec toi. Une fois on rentre de l'hôpital, on va te donner tes papiers. Il dit, OK. Je lui remets les papiers, il m'envoie à l'hôpital, on revient à la maison, et je demande mes papiers, il ne veut plus me donner. Il a bloqué les passeports, tout et tout, ils ont bloqué. Je n'ai pas de papiers, je ne sais pas qui il faut appeler, je ne sais pas comment il faut faire. Ce qui m'a sauvé est que mon frère en question, j'ai écrit son numéro sur un papier que je mets toujours au niveau de mon soutien. Voilà, donc j'ai mis son numéro là au cas où. Maintenant, arrivé quand on est quitté à l'hôpital chez la famille, ce qui était bien est qu'ils m'ont connecté. J'ai fait d'abord 4 jours avant qu'ils me connectent. Donc mes parents n'avaient pas mes nouvelles, mon frère aussi en question. Elle, la fille, rien, je n'ai pas ses nouvelles. Donc j'ai fait 4 jours, 4e jour maintenant, ils m'ont connecté. Donc quand ils m'ont connecté, j'ai automatiquement appelé mon frère, je lui ai envoyé un message. Vraiment, il m'a dit, mais tu es où? J'ai dit, je ne sais plus où je suis parce que la fille en question, je ne la vois plus. Je ne sais pas où elle est. Il dit, le pays, tu es où? Si tu es à Turquie. Il dit, je ne suis pas en Turquie, mais là où je n'étais pas, je suis à Oman. Il dit, attends, j'appelle la fille. Il appelle la fille, ses numéros ne passent plus. Il me dit, redonne-moi ces numéros que tu avais. Je donne ces numéros, ça ne passe plus. Là, j'étais obligé maintenant de m'asseoir. Parce que je n'ai pas de papier. Je ne peux pas fuir de là où je suis. Je suis obligé maintenant de m'asseoir. Mon frère me dit, si c'est comme ça, il faut faire comme s'il n'y a rien. Il faut sourire, même quel que soit ce qu'ils vont te faire, il faut rire. Il ne faut pas te fâcher. Parce que là, je vais t'aider, mais je ne sais pas moi aussi comment il faut faire. Et donc, il faut faire un effort d'être gentil, d'accepter tout ce qu'ils vont te dire. J'ai dit, OK. Là, dans la famille, eux, ils m'ont dit, ici, c'est pour travailler. Dans la maison, ils ont 7 enfants. Ils ont 7 enfants. Je surveille les enfants, je fais tout à la maison. Tout ce qu'ils ne faisaient pas encore durant tout cas, je faisais. Les pères de Juifs avec le monsieur, ça, j'ai gagné. Ça, il ne peut pas mentir devant Dieu. Mais ce qu'il n'a pas fait est qu'il ne s'est pas abusé de moi. Ça, je rends gloire à Dieu. Voilà. Mais tout ce qu'on appelle vraiment ma traitance, c'est que maman même m'a jamais porté main, on m'a porté main là-bas, ça c'est clair. Mais ce qui m'a plu est qu'il n'est pas abusé de moi. Voilà, sur ce côté, il n'a rien fait parce qu'il était avec sa femme à la maison. Donc là, je suis porté, mon frère l'a cherché partout, il ne la voit pas. Jusqu'à aujourd'hui, on ne la voit pas, on ne sait pas où elle est. Donc là-bas, de 2021 jusqu'en 2024, le 19 août 2024, et puis ils m'ont libéré. Et c'est comme ça, je suis vraiment rentré chez moi, au pays, en Côte d'Ivoire, sain et sauf. Mais vraiment, ce n'était pas été facile. Ce n'était pas vraiment été facile. C'est les réseaux sociaux maintenant qui étaient devenus mes amis. Parce que là, comme je suis connecté, il y a les heures, je dois prendre le téléphone, il y a les heures, je ne dois pas prendre le téléphone. Là-bas, c'est de 5 heures à minuit. Souvent à 1 heure du matin, oui, que tu dois te reposer. Il n'y a pas de repos. Parce que tu es venu travailler. Donc, tu n'as pas droit à un repos. Tu dois travailler. Tu dois faire le ménage, regarder les enfants, repasser habits. En tout cas, mon bras, ça là, c'est pas quitté, c'est que ça ne va plus quitter. Voilà, donc j'ai fait 2 ans dedans, pratiquement 2 ans. Et les 2 ans sont finis. Ils m'ont dit, voilà, ton contrat, tu es venu sur un contrat, le contrat est fini. C'est maintenant, ils vont sortir maintenant les papiers de contrat que j'ai vu vraiment que c'était un contrat. Sinon, au début, je ne savais pas que c'était un contrat. Voilà. Donc, j'ai fait 2 ans là-bas. Et ça, après ça, maintenant, je suis rentré. Ils m'ont libéré, puis je suis rentré au pays. Et Voilà. pendant les 2 ans que tu as fait là-bas, est-ce qu'ils t'ont payé? Oui. Là, ils m'ont payé, mais le salaire, normalement, après les fiches qu'ils m'ont montrées, le salaire était à 300 000 francs CFA. Oui. Mais eux, ils me payaient à 100 000 francs CFA.
Bon, ça veut dire, si je comprends bien, en 2 ans, tu as eu 2 millions, 2 millions 800 000, c'est Ouais. ça? Ouais. Et avec les 2 millions 800 000, là, qu'est-ce que tu as fait avec? Tu as fait quelque chose de... Bon, oui, là, j'ai fait quelque chose. J'ai commencé ma maison que j'ai pas encore terminée. J'ai commencé une maison là, étant là-bas. J'ai pas dit à maman au fait où j'étais. Parce que je ne pouvais pas dire à ma maman ce que je vivais là-bas. J'ai pas dit à quelqu'un, sauf mon frère qui m'a fait partie, c'est lui seulement qui savait. Donc là-bas, j'ai dit à ma maman, l'argent, il t'envoie vraiment, faut pas dépenser. Il faut mettre dans la maison. Là, au moins, même si je vis pendant des années, je sais que la souffrance que j'ai fait là-bas, j'ai vu maison. Donc, j'ai monté un 4 chambres salon que j'ai pas encore terminé totalement. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant au Maroc? Voilà. Mais ici, quand je suis quitté là-bas, je suis quitté là-bas, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, là maintenant, je ne savais plus parce que là, j'ai recommencé maintenant tout à zéro. Quand je suis Oui. arrivé à Abidjan, voilà, je suis arrivé à Abidjan, j'ai l'une mes tantes qui est ici au Maroc qui m'a dit, ah, comme tu as déjà goûté l'aventure, tu connais ce qui est là. Ici, au moins, ils connaissent un peu. Ici, on aime beaucoup. Les Noirs sont un peu beaucoup ici. Si tu viens, tu peux descendre, travailler, tu peux être tranquille. C'est pas comme là-bas. Là, donc, c'est elle qui m'a donné un peu de force et puis je suis arrivé ici aujourd'hui. Mais ici, je travaille toujours dans la maison pour Mhm. le moment. Ouais. D'accord. Mais je Bon, en descends, fait, j'ai la et toi, au liberté. Maroc, ce n'est pas pour Beaux-Arts, si je comprends bien. Non, ici, je ne vais pas bosser, ça c'est clair. D'accord. Ça n'est pas dans ma tête. D'accord, d'accord. Mais je me dis, si j'ai mon argent, je tourne au pays. Et puis, parce que j'ai déjà pris contact avec un monsieur qui me dit, même avec un 2 millions, je peux partir. Donc, c'est pas la peine. Beaux-Arts aussi, j'ai demandé, on me dit 3 millions. Donc, au lieu de prendre Beaux-Arts pour risquer la vie, je préfère retourner au pays avec les 2 millions pour pouvoir rentrer, si je vais rentrer un jour en Europe. D'accord. Ouais. D'accord.